Alors, dans la rubrique formation, aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture de la licence pro management durable des organisations, donc qui va ouvrir en septembre 2014 à l'Université de Nîmes. Donc, Nicolas Font, donc directeur du département droit, économie, gestion. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette thématique dans un cadre de licence pro? Alors, parce qu'on est un département de droit, économie, gestion, donc les aspects gestion sont important dans le cadre de nos formations. La formation là qu'on ouvre à la rentrée prochaine est une formation à la base de gestionnaires qui ont des compétences transversales aussi bien au niveau administratif, économique, juridique, financier, comptable et commercial. Et surtout, la spécificité de cette formation, c'est une formation qui va intégrer une démarche de développement durable. D'accord. Dans le sens où il y a un certain nombre de leviers quand même qui sont derrière cette démarche de développement durable, aussi bien des leviers économiques que des leviers de notoriété. Et l'objectif de cette formation, c'est d'intégrer cette démarche de développement durable dans le cadre des TPO-PMO. D'accord. Vous avez fait ça, j'imagine, parce qu'il y avait une demande de la part des entreprises. Alors, je ne sais pas à quelle échelle, si c'est local, régional, national. Alors, il y avait une demande qui était locale, qui était localisée, c'est-à-dire que c'est une attente dans un bassin particulier qui était le bassin alésien, et on s'est rendu compte très rapidement, dans le cadre des enquêtes qui sont faites pour le CFA, que c'était une demande qu'on retrouvait dans beaucoup de petites et de moyennes entreprises, de petites et moyennes organisations maintenant, sur l'intégration de la démarche développement durable. Donc, quand vous dites bassin alésien, ça vient au départ du secteur industriel ou pas ça nécessairement? Non, ça vient au départ de la CCI, donc Chambre du commerce et de l'industrie, une enquête qui avait été faite par la CCI. Ils nous avaient sollicité justement sur ce point-là. Et après, on a justement écarté l'enquête, développé l'enquête sur plusieurs secteurs d'activité. On s'est rendu compte qu'en regard, il y avait un problème de sous-qualification des gestionnaires, mais qu'il y avait cette démarche-là qui était intéressante et qui s'est retrouvée dans le Languedoc-Roussillon et au-delà. D'accord. On parle du CFA, on parle d'industrie. C'est donc une licence pro qui est en apprentissage. C'est une licence pro qui est en apprentissage, exclusivement en apprentissage. Et il faut savoir que pour ouvrir une licence professionnelle en apprentissage, il y a une enquête qui est faite auprès du CFA. Et on a une trentaine de soutiens d'entreprises, en dehors des soutiens institutionnels. Sur ces 30 entreprises, on a déjà 18 entreprises qui se sont engagées fermement à prendre un stagiaire c'est parfait, ça. En formation en apprentissage dès la rentrée. D'accord, c'est parfait. Alors Myriam Janin, donc, vous devez être content de résultats pareils. Ça montre que l'apprentissage est effectivement quelque chose de recherché peut-être par les entreprises? Ah oui, tout à fait. L'apprentissage est quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est recherché par les entreprises, qui est recherché par les étudiants parce que ça présente de nombreux avantages. Ça permet aux étudiants de mettre directement un pied dans l'entreprise, de mettre en application directe leur savoir académique, tout ce qui leur est enseigné à l'université. Ça leur permet aussi d'acquérir de nombreux savoir-faire, de nombreux savoir-être de l'entreprise. Autre avantage, et il n'est pas négligeable, c'est qu'un apprenti, c'est un étudiant, mais c'est aussi un salarié. Donc il a des avantages en termes financiers, il a un salaire, mais également il a les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un salarié en termes, je pense à la retraite, en termes de cotisation. Autre chose non négligeable, c'est qu'un apprenti va sortir de sa formation avec certains diplômes, mais aussi une expérience professionnelle. Donc sur le CV, c'est quand même assez facilement valorisable et les entreprises sont très demandeuses de ça, quand elles embauchent un jeune qui sort de l'école, mais qui a déjà son expérience professionnelle. Donc c'est avec tous ces éléments-là que vous avez décidé d'ouvrir cette licence pro directement à l'apprentissage, ce qui reste quand même relativement original. Ça reste original d'ouvrir directement à l'apprentissage, mais ça se répand de plus en plus, puisque la culture de l'apprentissage se répand à l'université. Les jeunes sont de plus en plus conscients que l'apprentissage à l'université, c'est possible, ça existe. Et disons que... les jeunes en sont de plus en plus conscients, et ils sont surtout de plus en plus conscients des avantages que ça a, tant dans leur vie personnelle qu'en termes d'insertion professionnelle à la suite. D'accord. Ça représente combien de places en fait? Est-ce que c'est déjà ouvert les inscriptions? Ça dépend des formations. Le nombre de places pour la licence MDO, je vais laisser Nicolas Font répondre. Alors, on a prévu d'ouvrir pour l'instant sur 15 places. Justement pour déjà avoir le candidat puis vérifier si les entreprises respectent leurs engagements mais en tout cas donc normalement 15 places d'après ce que vous disiez c'est qui devraient sans difficulté être satisfaites et en tout cas que les étudiants qui s'inscrivent aient leur stage en formation par apprentissage. C'est parfait. Merci beaucoup, merci pour ce beau diplôme.